Vous est-il déjà arrivé que votre chat disparaît soudainement, se cache sans raison apparente et vous permet de vous demander ce qui se passe? Peut-être que vous pensiez que c'était une simple peur ou entendu un bruit étrange, mais aujourd'hui, vous découvrirez une vérité beaucoup plus profonde et plus urgente. La réalité est que, lorsque votre chat se cache de nulle part, quelque chose de puissant se passe dans le monde spirituel qui vous entoure. Quelque chose d'invisible est chez vous et votre chat le sait, bien que vous ne puissiez pas le voir. Ce n'est pas un accident ni une superstition. Il y a des forces spirituelles qui entourent notre vie quotidienne. Et la Bible révèle clairement que le monde invisible est plus réel et actif que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, vous apprendrez à interpréter les signaux silencieux de votre animal de compagnie, car Dieu peut utiliser votre chat comme gardien spirituel, vous envoyant des messages cruciaux que vous avez besoin d'entendre de toute urgence. Si vous avez ressenti une étrange atmosphère à la maison ces derniers temps, des cauchemars inexplicables, une anxiété sans raison apparente ou simplement une sensation inconfortable lorsque vous entrez dans certains endroits, vous devez prêter une attention particulière à la fin de cette vidéo. Ce que vous découvrirez ici pourrait radicalement transformer votre vie spirituelle, retourner la paix et la protection dont vous avez besoin de toute urgence. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous comprendrez exactement ce que votre chat essaie déjà de vous montrer. Préparez-vous à recevoir une révélation puissante qui alignera votre vie avec Dieu, protégez votre maison et vous donnera les réponses spirituelles que vous avez recherchées. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Alors commençons maintenant. Il y a des moments où tout semble calme, l'atmosphère est sereine, il n'y a pas de bruits étranges ou de mouvements soudains, et pourtant, votre chat disparaît. Soudainement, court et se cache comme s'il avait vu quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, non? Certains propriétaires pensent même que c'est un simple méfait ou une réaction au stress. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que, dans le monde spirituel, absolument rien n'est une coïncidence. La foi nous enseigne qu'il y a des réalités invisibles qui coexistent avec nous, et que même les animaux, par la volonté de Dieu, peuvent leur être sensibilisés. Lorsqu'un chat se cache sans raison apparente, cela peut être un signal. Ce n'est pas la peur de vous ou d'un objet, c'est un discernement spirituel. Depuis les temps anciens, les animaux ont été considérés comme des créatures dotées d'une sensibilité unique. La Bible, notre source éternelle de sagesse, est pleine d'exemples sur les deux utilise l'animal criassant pour révéler des mystères et informer ce sphilos. Un cat, comme sua percepção aguçada, vous pouvez capturer les movimentações spirituelles aucune atmosphère avant mesmo que você perba qualquer mudança. Comme il est permis de travailler comme un radar spirituel, uma sentinelle en silence, o seu et une terra. Et ici, quelque chose d'important entre você non dévoilant les essais ciné, un fait Jésus-Christ, sans signe pour discerner le tempo de l'OS comme estação. Il cache constamment le chat. ISO peut indiquer que quelque chose doit être restauré spirituellement à la maison. Les prophètes antigos sabiam reconnurent l'environnement ciné. Eles intertavam os sons, comme nuvens, ventos, et vous vous encouragez également. Et pourquoi je ignorerais isso? A palavra de Deus est clara ao. Ao affirme que tout coopérant pour o bem, daqueles que amam a Deus. Romains 8, 28. Et isso incluait le mesmo ou le comportement do seu cat. O Espírito Santo peut utiliser l'animal d'estimação pour la veste sua atenção, pour la réalité humaine que você ainda não percebeu. Vous pouvez être au moment du renforcement de sua fé, pour rechercher le discernement oração, et, acima de tudo, de non-treat comme quelque chose normal qui est vrai, une alerte spirituelle. J'ai pensé un instant, combien de fois você non ambient de pois, uma angústia souden ou até calafrio semi? E agora, reflita, estanchar por être perté, ou caché. Muitas dessas manifestações coincidem com mudanças espirituais no lar. Jésus Christo alontou sur la présentation d'inimigo,
qui marche pour être comme rugissant. 1 Pierre 5, 8. Et atasis, elle est tanta approche des formes de soutis, sorateiras. Ou masquer un chat peut être un réflexe dessa aproximação. Plus Deus jamais deixa seus escolhidos sem warning. Ele semi-detente sinais, e sim, ases. Esses sinais têm 4 jambes e olhos attentifs. Par isso, il donne la prochaine fois que la raison você notar seu chat fugindo semi, paz de régio, com indiferença. Perglante-se. Senhor, o qu'est-ce que tu es tentant de me montrer? Esse simple ato de já démonstration perjugante. Peut-être que c'est ou le temps de fazer uma oração spécifique, consacre ou atmosphère, ouvert à Biblia et deixar qu'un palavra avale la lumière qui est cachée. Ou cacher un chasseux, peut-être, ou dans le jour de Huma de révélation et la guérison spirituelle. Est-ce saut ou manger, imaginer ou que les sites Deus remettre. Avez-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose dans l'environnement, mais vous ne pouviez rien voir? Ce sentiment inquiétant qui arrive soudainement, comme si quelqu'un vous regardait, mais en regardant autour de lui, tout semble normal. Cependant, votre chat, cet être silencieux et curieux, est avec vos yeux fixés dans un coin de la maison, avec des oreilles droites, comme si elle avait détecté une présence que vous ne pouvez pas percevoir. Ce type de comportement n'est pas aléatoire, et si vous observez attentivement, vous remarquerez un modèle. La Bible nous révèle dans 2 Kings 6, 17 qu'il y a un monde spirituel qui s'échappe à nos yeux. Puis Élisée a prié « Seigneur, ouvre les yeux pour voir ». Et le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur et a regardé. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de voitures de feu autour d'Élisha. Si Dieu a ouvert les yeux de l'homme, à voir le design invu, à la plus grande conception, à la conception de l'inval, à la façon dont il ne pouvait pas permettre aux animaux de le paraître, sens développés que les nôtres. Dans sa sagesse infinie, peut utiliser ces petits gardiens pour nous alerter sur les batailles qui se déroulent dans le monde invisible. Il est important de comprendre que notre foi n'est pas basée sur les superstitions, mais sur le discernement spirituel guidé par la parole. Jésus-Christ a clairement parlé de la lutte qui n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les pouvoirs et les forces spirituelles. Éphésiens 6, 12. Ainsi, lorsque votre chat détecte quelque chose que vous ne voyez pas, il ne s'agit pas de sorcellerie ou de mysticisme. C'est une alerte, un signe qui peut être interprété du point de vue biblique. Tout comme Élisha a demandé que le serviteur pouvait voir, vous pouvez également prier pour que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Parce que parfois, ce que votre chat voit n'est rien d'autre que la manifestation d'une présence qui doit être réprimandée au nom de Jésus. La prochaine fois que vous verrez votre chat se comporter étrangement, maintenez, regardez, écoutez et surtout, priez. N'ignorez pas ces signes comme s'il s'agissait de coïncidences simples. Votre animal peut détecter la présence d'un ange protégeant votre maison, ou peut-être une ombre qui doit être rejetée avec l'autorité spirituelle. Dans les deux cas, la réaction du chat peut être la première étape pour une transformation profonde dans votre environnement spirituel. Il est temps de prendre au sérieux ce que vos sens ne perçoivent pas, mais que votre foi peut clairement discerner. Rappelez-vous, la Bible est pleine de moments où Dieu ouvre les yeux de ses serviteurs pour leur montrer ce qui est au-delà du naturel. Et s'il le faisait auparavant, il peut le faire aujourd'hui. Votre chat peut voir ce que vous ne pouvez pas, mais avec la foi, la prière et les connaissances bibliques, vous pouvez également vous réveiller spirituellement. N'ignorez pas les mouvements du ciel simplement parce que vous ne les voyez pas encore. Continuez d'observer, parce que ce qui suit révélera encore plus sur le rôle des animaux dans le monde spirituel. Lorsque nous regardons la Bible aux yeux spirituels, nous comprenons que Dieu ne parle pas uniquement par des anges ou des prophètes, mais aussi par sa création, y compris les animaux. De la Genèse à l'Apocalypse, les animaux apparaissent non seulement comme des créatures de l'environnement humain, mais comme des instruments de révélation divine. Oui, tout comme vous l'entendez. Il y a des moments écrits où un animal voit ce que l'homme ne peut pas voir,
et devient un détecteur dans le monde invisible. L'un des exemples les plus impressionnants est en Nombre 22 à 31. Lorsque le prophète Balaam n'a pas vu l'ange avec une épée déséquilibrée qui a bloqué la voie, mais sa tige l'aperçut. C'est l'animal qui a essayé de protéger l'homme, résistant à avancer. Cela nous apprend que parfois, la foi se manifeste également dans ce que nous ne comprenons pas à première vue. Dieu utilise le simple pour confondre les sages, et plusieurs fois, ce qui semble insignifiant est, en réalité, un outil puissant entre les mains du Créateur. Qui penserait qu'une colombe serait le symbole du Saint-Esprit descendant sur Jésus-Christ, dans son baptême? Matthieu 3,16. Ou que les corbeaux nourriraient le prophète Élie lors d'une sécheresse dévastatrice. 1 Roi 17, 4-6. La Bible regorge de moments où les animaux interagissent non seulement avec le monde visible, mais sont des catalyseurs miracles, des alertes divines et des signes que Dieu agit. Ainsi, lorsque votre chat change son comportement, ce n'est peut-être pas seulement une réaction instinctive, mais une affectation spirituelle qui se réalise en silence. Ce n'est pas un accident que Jésus a mentionné les moutons comme un symbole de son peuple, ou pour appeler Hérode, Luc 13, 32, en utilisant des références animales pour révéler des vérités spirituelles. La sensibilité des animaux peut être utilisée par Dieu pour montrer aux réalités que vos yeux physiques ne capturent pas. Et si c'était vrai avec une tige, avec des corbeaux, avec des pigeons, pourquoi ne serait-il pas vrai avec votre chat? La différence est de savoir comment vous décidez d'interpréter ce que vous voyez. Un chrétien qui marche avec la foi et la Bible en tant que guide apprend à ne sous-estimer aucun mouvement dans son environnement, surtout en ce qui concerne quelque chose qui remet en question la logique. Prenez note. Les animaux, par conception divine, n'ont pas la même distraction que les humains. Ils ne sont pas perdus dans les préoccupations ou les pensées quotidiennes de l'avenir. Ils sont complètement présents, alertent toute variation de l'environnement. Cette pleine attention en fait des observateurs idéaux pour détecter des changements subtils et souvent spirituels. Un chat qui évite une pièce, qui devient nerveuse sans raison, qui observe le vide ou se cache soudainement, peut capturer quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Dieu continue d'utiliser ce qu'il a créé pour vous protéger, vous avertir et l'approcher. Donc, la prochaine fois que vous regardez votre chat et voyez qu'il agit différemment, n'oubliez pas que vous avez un tuteur inattendu à vos côtés, celui qui peut être utilisé par Dieu pour révéler des vérités invisibles, à vous inviter à prier davantage, à lire davantage la Bible, à se rapprocher de Jésus-Christ. Parce que toute la création est au service du but divin. Et si Dieu a utilisé un simple animal pour ouvrir les yeux d'un prophète, il pourrait bien utiliser votre animal pour ouvrir le vôtre aussi. Il y a des situations qui confinent même les plus rationnels. Les gens qui arrivent chez vous et votre chat disparaît, se cache ou écharpe avec un inconfort évident. Lieu de votre propre maison sur laquelle votre animal de compagnie refuse de marcher, bien qu'avant, il les fréquente normalement. Ces réactions, loin d'être de simples caprices félins, peuvent être profondément liées aux réalités spirituelles que l'œil humain ne voit pas. La foi nous enseigne que chaque environnement garde un fardeau spirituel. Il y a des espaces qui accumulent la lumière, et d'autres, des ombres. Et de la même manière qu'un cœur plein de Jésus-Christ rayonne la paix, il y a aussi des gens et des lieux qui emportent avec eux une énergie dense et lourde, influencée par des expériences négatives, et non des péchés avoués, ou même des activités contraires à Dieu. Les chats, ayant des sens plus aigus et une connexion profonde avec l'environnement, sont capables de détecter ces vibrations. Et lorsqu'ils évitent un lieu ou une personne, son comportement peut être un signal d'avertissement clair. Peut-être que cette pièce a été le théâtre de discussions constantes, de pensées impures ou pratiques qui ouvraient de mauvaises portes spirituelles. Peut-être que cette visite, bien que souriante, vient avec un fardeau spirituel qui n'est pas aligné sur la lumière du mot. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas ignorer ces choses. Dans 1 Jean 4, 1, nous sommes invités. Aimez, ne croyez pas tous les esprits, mais prouvez les esprits s'ils sont de Dieu,
parce que de nombreux faux prophètes sont sortis du monde. Si cela s'applique aux enseignements, pourquoi ne s'appliquerait-il pas également aux personnes qui ont laissé notre maison? Il ne s'agit pas de juger personne, mais d'apprendre à discerner. Jésus-Christ lui-même a perçu la condition spirituelle de ceux qui se sont approchés de lui, même lorsqu'ils n'ont pas dit un mot. Et ce même discernement est quelque chose que nous pouvons demander à Dieu dans la prière. Les animaux, quant à eux, ne rationalisent pas, ne filtrent pas, réagissent simplement. Lorsqu'un chat évite un espace, c'est comme si son esprit le rejetait, comme s'il avait intuyé une présence incompatible avec la paix qui vient de Dieu. Et cela doit vous faire réfléchir. Avez-vous prié pour tous les coins de votre maison? Avez-vous consacré votre maison au Seigneur? Ou avez-vous autorisé certaines influences à entrer sans être confrontés à la lumière de la foi? De nombreux croyants ont vécu des expériences révélatrices pour remarquer qu'après une prière de purification ou après avoir fait l'éloge de Dieu à haute voix, son chat est revenu dans des endroits qu'il évitait auparavant. D'autres, en intercédant pour une personne avec qui son chat a mal réagi, a découvert que cette personne portait de profondes blessures spirituelles. Le comportement du chat, dans ces cas, n'était pas de la haine. C'était un avertissement, une invitation à prier, à discerner, à ne pas ouvrir la porte sans d'abord consulter Dieu. Parce que tout ce qui entre dans votre maison entre également dans votre atmosphère spirituelle. Et si vous voulez le garder aligné sur la présence divine, vous avez besoin de surveillance. Donc, si vous remarquez que votre chat esquive quelqu'un ou un endroit spécifique, ne le prenez pas à la légère. Ne le grondez pas ou ne le forcez pas. Au lieu de cela, priez. Demandez à Dieu de révéler ce qui est derrière. Lisez la Bible et méditez sur ce que le Saint-Esprit veut vous montrer. Parce que parfois, ce qui semble étrange, c'est en fait une alerte céleste déguisée en seau ou un seau vers le canapé. Et si cela vous fait réfléchir, le point suivant vous montrera que même la cachette du chat peut être une forme de protection spirituelle. Lorsqu'un chat se cache sans raison apparente, la plupart des gens pensent qu'ils sont simplement effrayés, inconfortables ou cherchent une tranquillité. Mais si nous observons avec les yeux spirituels, nous remarquons que parfois cet isolement n'est pas le vol, c'est une protection. À plusieurs reprises, les chats se retirent dans des endroits élevés, sombres ou fermés, juste après un changement spirituel dans l'environnement. La visite de quelqu'un, une discussion intense ou même une prière non exécutée à l'heure. Ces comportements peuvent être des réponses à une charge d'énergie qui vient d'envahir l'espace. Et en ce sens, la cachette du chat n'est pas une réaction aléatoire, mais une mesure de défense instinctive contre quelque chose qui ne s'harmonise pas avec la présence de Dieu. Dans la Bible, nous voyons comment les hommes de foi ont également pris leur retraite lorsque quelque chose n'allait pas bien dans l'environnement spirituel. Jésus-Christ, par exemple, s'est souvent éloigné pour prier seul. Luc 15:5-16, comme une forme de purification intérieure, à la recherche du lien direct avec le Père. Si le Fils de Dieu avait besoin de cet isolement pour se renforcer, à quel point une créature sensible comme un chat pourrait avoir besoin d'un refuge temporaire contre les influences denses? Son instinct lui dit qu'il ne devrait pas rester au milieu d'un environnement chargé spirituellement, puis s'éoisir de prendre sa retraite. Non pas pour la faiblesse, mais pour le discernement. Ces champs d'énergie négatifs peuvent avoir diverses causes. Parfois, ils sont le résultat de péchés non conformés. Parfois, d'objets amenés de l'étranger avec un fardeau spirituel caché. Et dans certains cas, simplement par le manque de prière et de lecture de la Bible à la maison. Une maison où le nom de Dieu n'est pas invoqué peut devenir, petit à petit, un endroit froid spirituellement. Et les animaux perçoivent cette faute. Votre chat ne se cache pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il évite ce que vous n'avez toujours pas identifié. Sa réaction est, à plusieurs reprises, un cri silencieux pour que vous vous réveilliez spirituellement et agissez. Et ici, quelque chose de très important entre. Lorsque vous remarquez que votre chat est isolé plus que la normale, ne l'ignorez pas.
Vous ne le forcez pas à quitter ou à tilde en tant que capricieux. Demandez-vous, quelque chose a-t-il changé? À la maison? Quelqu'un est-il entré avec une énergie différente? Ai-je été éloigné de Dieu ces derniers temps? Depuis combien de temps n'ai-je pas lu le mot? Plusieurs fois, le chat agit comme un miroir de l'état spirituel de l'environnement. Et s'il est caché, il est peut-être temps d'élever votre niveau de foi, d'ouvrir la Bible, de crier au nom de Jésus et de restaurer l'atmosphère de la maison avec des éloges et une prière sincère. Donc, la prochaine fois que votre chat disparaît sans raison apparente, ne pensez pas que ce soit une étrange coutume. Il considère qu'il gardait peut-être quelque chose que vous ne voyez toujours pas, quelque chose qui doit être confronté, non pas au cri ou à la frustration, mais à l'autorité que Dieu vous a donnée comme son Fils. Et maintenant que vous comprenez que ce comportement peut être une réaction spirituelle, dans le point suivant, vous découvrirez comment ces présences invisibles se manifestent et quels signes vous devriez observer avec attention. Il y a des moments où l'environnement devient plus dense, comme si l'air était chargé, et bien qu'il n'y ait pas d'explication rationnelle, quelque chose à l'intérieur, vous savez qu'il n'y a pas de présence inévitable autour de votre maison. Et juste à ce moment-là, votre chat commence à se comporter encore plus étrangement. C'est une poignée. Fixer le regard sur un point vide, courir d'un côté à un autre, ou même des boulides longs et sérieux que vous n'aviez jamais entendus auparavant. Ces signaux, lorsqu'ils sont répétés de manière insistante, peuvent être des manifestations d'entités spirituelles présentes dans le lieu. La Bible montre clairement que le monde spirituel est réel et actif, et Dieu et les forces du mal interagissent constamment dans ce plan. Éphésiens 6:12 nous avertit que « Nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle. » Bien que beaucoup ignorent ces vérités, la vie, choisie par la foi, comprend que tout ce qui se passe dans leur environnement n'est pas visible. Et les animaux, en particulier les chats, peuvent être sensibles à ces énergies. Lorsqu'une entité spirituelle entre dans votre maison, que ce soit un ange envoyé par Dieu ou une sombre présence essayant de déranger, quelque chose change. Parfois, c'est une odeur étrange que personne ne peut identifier, une sensation soudaine de peur, des rêves ou des interruptions très intenses dans vos moments de prière biblique ou de lecture. Et bien que vous soyez confus en essayant de comprendre ce qui se passe, votre chat a déjà ressenti la présence et réagi. Ce n'est pas la superstition, c'est le discernement spirituel, et cela fait partie de la formation que Dieu nous donne, à marcher dans la surveillance. Jésus-Christ a dit que « le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire ». Jean 10:10, se référant à Satan. Et plusieurs fois, leurs attaques ne sont pas frontales, mais subtiles, camouflées. Une présence négative peut entrer dans votre maison par une visite, un objet, de putains de mots lancés en moments de colère, ou même des pensées contaminées. Mais tout comme l'ennemi s'infiltre le cacher, Dieu soulève également des sentinelles silencieuses pour alerter ses enfants. Votre chat peut fonctionner comme cette sentinelle. Et si vous l'ignorez, vous pouvez perdre un avertissement céleste qui cherche à protéger votre âme et votre maison. Par conséquent, lorsque votre chat agit inexplicablement, ne vous dépêchez pas de chercher des explications physiques. Tout d'abord, priez. Ensuite, analysez l'environnement. Y a-t-il un objet qui n'était pas? Avez-vous récemment eu des discussions intenses? Quelqu'un est-il entré dans votre maison et depuis lors, l'atmosphère a changé? Avez-vous fait des cauchemars, une fatigue spirituelle ou un manque de paix? Tous ces éléments peuvent être des signaux supplémentaires d'une activité spirituelle. Et la réaction de votre chat, loin d'être juste un fait curieux, peut faire partie de la stratégie de Dieu pour vous montrer que quelque chose doit être confronté, restauré ou expulsé au nom de Jésus. Et si vous avez commencé à voir votre chat avec d'autres yeux, attendez de découvrir ce qui arrive plus tard. Parce qu'au point suivant, vous comprendrez que le comportement de votre animal dépend non seulement de l'environnement, mais aussi de vous-même, et de la façon dont votre état spirituel peut avoir un impact direct sur le comportement de votre chat. La question peut sembler étrange à la première vue.
Mais quand le cœur de Dieu est compris, tout a du sens. Le Tout-Puissant pourrait-il être utilisé à un simple chat comme instrument spirituel? La réponse est oui. Dieu est souverain et utilise ce qu'il veut, quand il veut, remplir son but. Et si dans la Bible, il a déjà utilisé un cul pour parler, Nombre 22, 2, 28, croc pour nourrir un prophète, 1 Roi 17, 4, et un poisson pour transporter Jonas, Jonas 1, 17. Pourquoi votre chat ne pourrait-il pas utiliser votre chat comme un tuteur silencieux qui vous alerte sur les réalités invisibles? Les animaux font partie de la création de Dieu et peuvent agir sous leur direction, même sans que nous le sachions consciemment. Peut-être ce miaulement inattendu au petit matin, qui semble fixé vers un coin vide, ou ce comportement agité a plus de but que vous ne l'imaginez. Dieu se soucie jalousement de ses élus, ceux qui vivent par la foi, qui marchent selon leurs paroles, qui prient et font confiance à Jésus-Christ comme leur sauveur, ont des promesses de protection divine. Psaume 34, 7 dit « L'ange de Jéhovah accame autour de ceux qui le craignent et les défend. » Et si cet ange est présent, mais votre chat le perçoit d'abord que vous? Et si le Seigneur, dans sa miséricorde, permet à votre animal de compagnie d'agir comme une sentinelle, vous avertissant que quelque chose entre dans votre espace spirituel? Ce n'est pas exagéré, c'est le discernement. Les chats peuvent être comme ces gardes qui ne parlent pas, mais réagissent. Et votre réaction peut vous sauver des attaques spirituelles, des influences négatives, ou simplement vous faire vous réveiller pour prier davantage et être plus ferme dans votre foi. Il ne s'agit pas d'idolâtrer l'animal ou d'attribuer des qualités surnaturelles qui n'y correspondent pas, mais pour comprendre que Dieu peut utiliser tous les moyens pour parler avec vous. Un chat qui se cache, qui évite un objet, qui écharpe une personne ou qui ne décolle tout simplement pas de votre côté en priant, peut remplir une mission divine. En silence, sans avoir besoin de mots, il remplit son rôle de canal d'avertissement, comme le reflet de l'état spirituel de l'environnement. Lorsque vous le regardez avec des yeux spirituels, vous arrêtez de le voir uniquement comme un animal de compagnie, et que vous commencez à le voir comme faisant partie de l'armée silencieuse que Dieu soulève en votre faveur. De nombreux témoignages existent de personnes qui, juste avant une attaque spirituelle, ont remarqué des comportements inhabituels chez leur chat. D'autres, lorsqu'ils effectuent une prière de guerre spirituelle ou un jeûne, ont vu comment leurs chats ont changé d'attitude, approchaient, ronronnaient ou même restent toujours sous observation. Ce n'est pas de la fantaisie. Cela fait partie de la sensibilité spirituelle que Dieu peut activer dans sa création pour prendre soin de vous. Quand un fils de Dieu prie, le ciel bouge. Et quand il y a une menace, le paradis répond. Parfois, cette réponse passe par un rêve, et d'autres fois, à travers un miaulement. Donc, si vous avez vu votre chat agir étrangement, ne le considérez pas comme quelque chose de trivial. Demandez à Dieu ce qui se passe. Parlez-lui. Invitez. Le Saint-Esprit a révélé s'il y a quelque chose que vous devez voir, nettoyer ou affronter. Parce que peut-être que votre tuteur spirituel est là, ronflant à vos pieds, et le message que porta vient directement du ciel. Et si vous êtes arrivé, préparez-vous, car maintenant nous allons voir quoi faire de manière pratique lorsque votre chat change soudainement. Lorsque le comportement de votre chat change soudainement, la pire chose que vous puissiez faire est de l'ignorer ou d'essayer de le justifier uniquement d'un point de vue physique. Bien sûr, il est important d'exclure les causes médicales, mais si tout semble bien et note toujours des attitudes étranges, comme se cacher sans raison, réagir aux espaces vides, fuir certains objets ou réfléchir à rien, alors il est temps d'agir spirituellement. La première étape est simple mais puissante. Priez. Vous n'avez pas besoin de formules complexes. Je vous agenouillez à votre domicile et parlez à Dieu. Demandez-lui de révéler toute influence spirituelle négative qui peut être présente. Déclarez avec foi ce qui est écrit dans le psaume 91, 10. Cela ne vous éclipsera pas, ou la peste touchera votre demeure. La prière sincère a le pouvoir d'ouvrir les cieux et de fermer les portes spirituelles ouvertes par l'ignorance ou la négligence.
La deuxième étape consiste à remplir votre maison de louanges. Oui, littéralement. Mettez de la musique qui glorifie Jésus-Christ, des chansons qui proclament votre nom, votre victoire, votre résurrection. La louange n'est pas seulement de la belle musique, c'est une arme spirituelle qui brise les chaînes et purifie les environnements. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le roi Saül dans 1 Samuel 16, 23. Et quand le mauvais esprit de Dieu est venu Saül, David a pris la harpe et a joué avec sa main. Et Saül avait un soulagement et était meilleur, et le mauvais esprit s'est détourné de lui. Si un instrument touchait avec la foi de l'esprit maléfique, imaginez ce qu'une atmosphère d'adoration fera chez vous. Et ne vous surprenez pas. Si, au début de louer, votre chat se calme et revient à son comportement habituel. La troisième étape consiste à lire la Bible à haute voix dans votre maison. Ouvrez la parole de Dieu et laissez votre voix être entendue dans tous les coins. Des passages comme le psaume 91, le psaume 23 ou même John 1 sont puissants. Les refuser avec l'autorité spirituelle, comme qui nettoie chaque pièce avec la lumière divine. Votre maison n'est pas seulement un espace physique, c'est un territoire spirituel qui doit être sous le domaine de Dieu. Et lorsque vous proclamez votre parole, tout ce qui est contraire à votre présence doit revenir en arrière. Votre chat, qui ressent ces vibrations, montrera probablement un soulagement, circulera à nouveau sur l'onde avant d'éviter, et athée cherchera à être le répond. Il est également conseillé de faire une purification symbolique de la maison. Ce n'est pas une superstition, mais une action spirituelle basée sur des principes bibliques. Vous pouvez vous promener dans votre maison avec une bouteille d'huile ointe, comme mentionné dans Jacques 5, 14, et prier dans chaque pièce, déclarant que cet endroit appartient à Dieu. Il réprimande chaque esprit sale au nom de Jésus et consacre votre maison en tant que sanctuaire de paix et de communion. Pendant que vous faites cela, observez le comportement de votre chat. Plusieurs fois, il vous guidera vers les points où l'atmosphère a besoin de plus de prière. Et, enfin, surveillez votre vie spirituelle. Parce que le maintien d'une atmosphère saine commence spirituellement en vous. Il ne suffit pas de nettoyer l'environnement si le cœur est contaminé. Repentez-vous si nécessaire, pardonnez, relâchez les charges, cherchez Dieu tous les jours. Votre transformation intérieure apportera un changement visible dans l'environnement, et votre chat sera le premier à remarquer. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une manie ou une simple réaction animale. La cachette de votre chat peut être un message direct du ciel, un signe que vous ne devez pas ignorer, parce que dans le spirituel, tout est destiné, même le comportement silencieux d'un animal. Lorsque votre chat prend sa retraite, il est isolé, il se cache sans cause apparente, il est souvent révélateur qu'il y ait quelque chose que vous n'avez pas encore perçu, une atmosphère spirituelle qui a changé, une présence qui est venue ou une déconnexion dans votre vie de foi. Et c'est là que le Saint-Esprit murmure au cœur du croyant « Réveillez-vous, il y a quelque chose que vous devriez voir. Il y a quelque chose que vous devez changer. Dieu aime sua infinite graça, utilisation ou celle nécessaire pour la veste. Nossa atenção. Acesses la faute d'un verset. Une fois que vous avez une foi pour uma pessoa. Et saint, attends. Pour un chat qui cache le motif CM. Ou cacher un chat, et en tant que parabole vivante, montrer que quelque chose est un ordre d'ordre, qui ne déséquilibre pas spirituel et non l'atmosphère. Et cela est le temps de remaniar. Tudo com Deus. Paz de medo é o reflexo de uma presença que não perce à la lumière. Et comment cela élève? Voici sûr, quelque chose de précis et purifié. Et quand ce mésagème est ignoré, traitant, les effeitos se manifestent sous la forme de conflitose, d'anxiété, dans la mesure du spirituel ou pressé. Mais quand ou alerte est rembourré, et ou donus, il répond à oração, foi et obediencia, à Biblia, à une atmosphère muette. À paz volta, et au chat réapparaît. La Bible dit dans Amos 3, 7, « Parce que le Seigneur ne fera rien Jéhovah, sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu n'agit pas sans avertissement.
Il parle, il guide. Et parfois, sa voix se manifeste de manière à ne jamais imaginer. Cela peut être dans le silence de la nuit, dans une agitation intérieure, ou dans un chat caché qui n'est pas vu. Ce comportement peut vous dire « N'ignorez pas ce que le paradis essaie de vous montrer ». Et quand vous comprenez cela, votre perception spirituelle se développe. Votre foi grandit. Votre vie s'aligne. Parce que vous arrêtez de voir les choses avec les yeux humains et que vous commencez à les voir avec les yeux de l'esprit. Cet appel n'est pas pour vous de vivre avec peur, mais de vivre dans le discernement, pour être alerte, éveillé, sensible à ce qui se passe dans l'invisible. Jésus-Christ nous a avertis que les temps seraient difficiles, qu'il y aurait de la tromperie, de l'obscurité, des luttes. Mais il a également promis sa présence constante, sa paix, sa victoire. Et une partie de cette protection peut inclure des détails qui semblent insignifiants, comme l'endroit où votre chat décide de se cacher. Lorsque vous le comprenez, chaque geste de votre animal devient un rappel que Dieu prend soin de vous, parfois en silence, mais toujours avec amour. Donc, la prochaine fois que votre chat se cache, ne réagis pas avec impatience. Réagir avec la prière. Demandez au Seigneur de vous montrer ce qui est caché. Révélez ce dont vous avez besoin pour affronter. Parce que ce qui semble être une simple attitude animale peut être le début d'une puissante transformation spirituelle. Et si vous avez entendu ici, c'est parce que le paradis vous appelle également. Écoutez, répondre, et préparez-vous à ce que Dieu veut faire avec vous. Et maintenant que vous savez, dites-moi, votre chat cache soudainement, sans raison apparente. Avez-vous ressenti quelque chose de différent dans l'environnement ce jour-là? Je veux lire votre témoignage dans les commentaires. Partagez votre expérience, car cela peut être la confirmation dont un autre frère dans la foi a besoin. Ne sous-estimez pas ce que vous ressentez. Cela peut être Dieu essayant de vous parler, d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Ici, nous parlons de ce que peu osent dire. Nous révélons ce que le monde spirituel essaie de cacher. Et vous ne pouvez pas rester en dehors de cela. Et l'attention, la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous montrera un autre message spirituel caché qui peut se manifester dans votre vie sans que vous le sachiez. Cliquez et suivez cette journée de révélation. Avec foi, discernement et yeux mis en Jésus-Christ. Votre frère dit au revoir, Joseph. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.